Chers amis, fidèles à l'étude de la halakha, bonjour. Ne laissez jamais passer une journée sans étudier au moins une halakha. C'est un moyen d'étudier la Torah, celle pour laquelle il est marqué que En Akadosh Baruch Hu Nimtza Ela Be'arba Amot chez la Torah. Et chez l'halakha en particulier. Dieu ne réside depuis que le Beth Amikdash a été détruit que dans les 4 coudées de la halakha. C'est ô combien important. Abordons aujourd'hui un sujet que nous avons abordé, mais nous allons tâcher de l'élargir un petit peu. C'est l'interdiction d'enfouir pendant Shabbat une casserole dans une source de chaleur. Il faut distinguer 2 cas. Enfouir pendant Shabbat, enfouir Erev Shabbat. Pendant Shabbat, c'est toujours interdit qu'il y ait augmentation de chaleur ou pas augmentation de chaleur. Cela veut dire, vous avez votre marmite qui est sur la plata, sur le feu. Le feu s'éteint. On voudrait conserver la chaleur, donc prendre la marmite et puis l'entourer, l'enfouir dans des couvertures. Cela est interdit. Pendant Shabbat, interdit. Il n'y a pas le choix. On ne pourra pas prendre donc une marmite chaude sur la plata pendant Shabbat et la mettre sous des couvertures. Erev Shabbat, avant Shabbat, cela est permis s'il n'y a pas augmentation de chaleur. Cela veut dire, Erev Shabbat, le vendredi, avant l'entrée, avant l'allumage des bougies, on aurait une casserole bien chaude, et puis il n'y a plus de place sur la plata. Il nous est permis de prendre cette marmite bouillante, l'enfouir dans des couvertures, mais pas sur la plata, pas sur le feu. Auquel cas, il y aurait augmentation de chaleur. Mossif, c'est interdit. Donc on prend des marmites, il n'y a plus de place sur la plata, on la prend, on le met sous 3 couvertures, et on le conserve jusqu'au repas du vendredi soir. Cela est permis. Par contre, si on voulait mettre des couvertures et enfouir entièrement une marmite qui est sur le feu, qui est sur la plata, alors là, cet enfouissement sera accompagné d'une augmentation de chaleur, de mossif even, dans la mesure où c'est sur la plata. Donc la combinaison, la juxtaposition et de la plata et de la couverture font qu'il y a augmentation de chaleur, bien sûr. Cela est interdit, même Erev Shabbat. Je sais, me direz-vous, dans de nombreuses kehilot, dans de nombreuses communautés, on permet, certains ont l'habitude de recouvrir la dafina qui est sur le feu, qui est sur la plata, avec des couverts. Je le sais, certaines opinions pensent comme cela, mais sachez que, malgré ces permissions, ce sont des permissions qui ne sont pas selon le Shulchan Aruch, ni de Yosef Karo, pour les Sfaradim, ni du Rama, pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim. Y a-t-il une solution ? On peut prendre des couvertures et recouvrir la dafina, recouvrir les marmites, par-dessus, tant qu'elle n'entoure pas entièrement les parois de la kdera, de la casserole. Si cela dépasse un petit peu, c'est pas grave, tant que la majorité de la casserole ne sera pas recouverte. Je poursuis. Imaginons que vous ayez recouvert comme cela, une couverture juste par-dessus, sans qu'elle touche les parois. Vous allez recouvrir votre casserole sur le feu. Et puis vous voudrez glisser une challah entre le couvert de la casserole et la couverture, ou bien un gâteau. Eh bien, cela est interdit. Pourquoi ? Parce que, précisément, cette challah, ce gâteau, est enfoui entre la casserole et la couverture. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, cela est interdit. Un autre cas, il peut arriver parfois que vous ayez une petite casserole qui est sur une grosse casserole. Le koum-koum dans lequel il y a l'eau, on met quelquefois une deuxième petite casserole. Eh bien, cette deuxième petite casserole, il ne faudra pas la recouvrir avec une serviette ou une couverture, parce qu'elle sera complètement enfouie sur une source de chaleur. Donc, c'est Atmana Bedavar Mosifevel, et cela est interdit, c'est enfouir dans une source de chaleur, cela est interdit. Donc, méfions-nous. Par contre, imaginons que nous cherchions une solution pour conserver la chaleur, parce que la plata ne marche plus, il est permis de prendre la marmite bouillante et transvaser le produit de cette marmite dans un thermos. Bien que le thermos ressemble étrangement à Atmana, puisqu'il y a un ustensile dans un autre ustensile. Mais dans la mesure où les 2 ustensiles sont collés l'un à l'autre, cela est considéré comme un transvasé d'une casserole à l'autre, et c'est permis. Donc en 2 mots, il est parfaitement permis de prendre une marmite chaude, dans des couvertures pendant Shabbat, c'est interdit, dans un thermos, c'est permis. Pour finir, Atmana, dans Kelisheni, une fois qu'on aura transvasé le produit de la première casserole dans une deuxième casserole, cette deuxième casserole, il sera permis de le mettre sur des couvertures, car on a fait un F sec. Et un autre cas qui est permis, c'est enfouir
un aliment froid. Vous avez sorti une bouteille glacée, il faudrait qu'elle soit un peu moins glacée, la mettre dans des couvertures, dans la mesure où il n'y a pas de source de chaleur du tout, c'est froid, vous ne faites ça que pour enlever la grande froideur, eh bien cela est permis. Je vous invite à réviser tout ce que je viens de dire, répéter et encore répéter, Chazorba ve Chazorba kikulaba, reviens sur cela, reviens sur la Torah, qu'il y a tout dedans, il y a tout, ça veut dire qu'il y a Dieu dans la Torah et l'attachement du juif à Dieu, à l'Éternel. À très bientôt, chers amis.